Déséquilibre, c'est le mot qui représente l'état actuel des relations modernes. D'un côté, les femmes peuvent facilement passer la soirée avec n'importe qui via Tinder, et d'un autre côté, la majorité des hommes sont tout simplement invisibles aux yeux de ces femmes. Et lorsqu'un homme daigne aborder ce problème, les femmes sont tout simplement incapables de le comprendre. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'un homme décide de prendre du temps pour créer un faux compte Tinder en utilisant des photos de belles femmes? Je vais vous dire, en quelques heures seulement, ce dernier obtient des centaines voire des milliers de matchs. Mais savez-vous ce qui se passe lorsque ce même individu retente la même expérience en prenant cette fois-ci uniquement des photos de femmes qui seraient jugées comme laides? La même chose se produit. Même les femmes qu'on considérerait en majorité comme vraiment laides et repoussantes obtiendront bien plus de matchs que l'homme moyen. De plus, elle n'obtient pas des matchs que d'hommes moyens comme elle ou d'hommes moches. Au contraire, elle obtient parfois, voire très souvent, des matchs d'individus qui sont conventionnellement beaux de la jante masculine. Des BG sont littéralement en train de liker ses photos alors qu'elle est conventionnellement moche. Ce qui montre que dans le système où on évolue aujourd'hui, même les femmes qui sont très peu attirantes physiquement auront des centaines d'hommes en compétition sur sa gueule. Et si ça, c'est pas un symbole qui montre qu'on a clairement un problème dans le monde du dating aujourd'hui, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. Parce que si tu compares ça au match Tinder d'un individu moyen dans la jante masculine, ce dernier obtiendra quasiment aucun match, si ce n'est un match de temps en temps, et parfois c'est juste pour se faire ghoster après le premier message. Du coup, la majorité des hommes ont très peu de choix et n'ont pas le luxe de se permettre de liker uniquement des femmes de haute qualité. C'est pour ça que même sur les femmes qui sont les plus conventionnellement moches, énormément d'hommes, des centaines d'hommes, seront en compétition sur elles, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. La majorité des hommes sont seuls, sans relation, et les femmes sont incapables de le comprendre. Si bien que si là tout de suite t'allais demander à une de tes potes filles d'estimer en moyenne combien de matchs tu obtiens sur Tinder en tant qu'homme moyen, cette dernière va surestimer la quantité de matchs que tu obtiens, parce que c'est un monde complètement différent, le dating pour les hommes et le dating pour les femmes. D'ailleurs, ça me rappelle une vidéo que j'avais vue il y a longtemps, c'était un mec qui avait demandé à sa pote, qui est plutôt belle, tu vois, de créer un compte en utilisant ses photos à lui, et elle pensait qu'elle allait obtenir masse de matchs parce que le mec il est plutôt BG, tu vois. Elle a obtenu quasiment aucun match, aucun like, et lorsqu'elle avait quelques matchs et qu'elle engageait enfin la conversation, elle faisait des trucs du genre « Salut, comment ça va ?» et elle se faisait ghoster. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'avait absolument aucune capacité sociale. Pourquoi n'avait-elle pas de capacité sociale? Parce que en tant que femme, tu n'as pas besoin d'avoir des capacités sociales. Tu es belle, tu dis salut ça va, les mecs ils vont te répondre. Alors qu'un homme, s'il dit salut ça va, si c'est un homme moyen, il va se faire ghoster. Pourquoi? Parce qu'il est chiant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous voyez cette femme, elle est devenue super déprimée au bout de quelques jours à cause du faible taux de matchs qu'elle obtenait, et chaque fois qu'elle obtenait des matchs, elle se faisait ghoster parce qu'elle n'avait pas des capacités oratoires poussées. Elle a goûté à ce que ça fait d'être un homme moyen aujourd'hui. Mais bon, je parle de nos problèmes, mais sachez que du côté des femmes aussi ça va pas. Si là tout de suite tu demandes à une femme, est-ce que tu aimes l'environnement du dating aujourd'hui, elle va te répondre que non, c'est de la merde. Elle le déteste autant que nous on le déteste, mais pour des raisons complètement différentes. D'un côté, on a des hommes qui n'obtiennent absolument rien, on est clairement dans la partie la plus nulle. De l'autre côté, on a les femmes qui techniquement peuvent coucher avec n'importe qui, peu importe leur apparence physique. Cependant, les hommes qu'elles désirent véritablement ne vont que très rarement rester avec elles et construire une relation avec ces dernières. De ce fait, certes, elles peuvent coucher avec n'importe quel homme, mais c'est tout. Elles se font soulever, le mec disparaît le lendemain. C'est pour ça qu'énormément de femmes sont énervées par rapport aux hommes, parce qu'elles ne sont pas énervées par rapport à la jante masculine en général, elles sont énervées par rapport uniquement aux hommes qu'elles sont capables de voir. Parce que concrètement, si un homme n'était pas déjà de qualité de base, qu'il n'avait pas déjà assez de statut, qu'il n'était pas déjà beau, etc., elle n'aurait même pas considéré passer la nuit avec cet individu. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'énormément d'hommes sont complètement ignorés de la part des femmes aujourd'hui, parce qu'ils ne remplissent pas des critères qui sont assez élevés, qui permettent à des individus d'être sélectionnés par des femmes de bonne qualité afin de passer la nuit avec elle. Mais le problème pour une femme, c'est que lorsqu'elle désire un homme, il est très probable que cet individu soit aussi désiré par d'autres femmes parce que les critères de sélection sont assez similaires d'une femme à l'autre. De ce fait, il en vient la question suivante, qui gagne véritablement? Les hommes sont tristes parce qu'on n'obtient rien et ça pue, les femmes sont tristes parce que bien qu'elles puissent avoir du contact physique, les hommes ne restent pas, du coup ça pue, les femmes riches aussi, ça pue pour elles parce que plus une femme est de statut élevé, moins elle a de choix parmi les hommes, car une femme de statut élevé ne va jamais date un homme de statut
statut inférieur à elle. Donc concrètement, qui gagne ici? Ce sont les hommes de haute valeur, les hommes de haute qualité, les hommes qui sont au sommet de l'humanité, qui enculent tout le reste. C'est eux qui sont véritablement heureux par rapport au système, c'est eux qui gagnent le plus, parce qu'un homme de haute qualité peut choper n'importe quelle femme dans le monde et il sera heureux. Et le truc, c'est que quand je te dis homme de haute qualité, je te dis pas juste un mec qui est BG, non. Je te dis un mec qui est non seulement BG, qui a de l'argent, qui a du statut, qui a de la confiance en soi, etc. Et crois-moi, lorsque tu t'approches de cet idéal d'homme parfait en améliorant non seulement ton physique, ton statut, tes compétences sociales, tes revenus, etc., non seulement tu attires plus de femmes, mais surtout le plus important, c'est que tu développes de l'amour propre, du respect pour toi-même. Donc écoute-moi bien, si là tout de suite tu es un homme qui obsède sur le fait de choper une copine, t'as envie de contact physique et tout, écoute-moi bien, tu te sens seul là tout de suite, tu te sens délaissé, tu te sens triste parce que tu n'as aucune partenaire, utilise cette solitude, utilise cette tristesse en tant que carburant pour te faire avancer vers l'objectif que tu dois atteindre, c'est-à-dire devenir un homme de haute valeur, de qualité. Mais concrètement, comment on fait? C'est simple, tu utilises ce carburant que tu viens d'obtenir de ta solitude et tu l'investis dans le dev perso. Comme ça, tu améliores non seulement ton physique, mais aussi tes capacités sociales et tes capacités intellectuelles afin de lentement gravir les échelons de l'humanité et atteindre ce palier supérieur. Et si un individu te regarde pour te dire que c'est complètement inutile, que tout est une question de génétique, tu l'envoies chier parce que ce genre d'individu n'a jamais fait d'efforts dans leur vie. Ils n'ont jamais fait d'efforts physiques, ils n'ont jamais fait d'efforts intellectuels, ils n'ont jamais fait d'efforts pour améliorer leurs compétences sociales, ils puent et donc on va les ignorer. Tu n'écoutes uniquement que les personnes qui sont au sommet. Tu sais pourquoi? Parce qu'une personne qui a réussi, il ne va jamais te rabaisser. Il va toujours te dire que c'est possible de réussir comme lui, que c'est possible de devenir un homme comme lui. Seuls les individus qui n'ont jamais rien fait rabaissent les autres individus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie que tu sortes du seau et que tu les laisses au fond du trou. Ils n'ont pas envie que tu deviennes meilleur qu'eux parce qu'ils ont un complexe d'infériorité. Donc ils vont tout faire pour te raconter de la merde et te dire que c'est complètement inutile de faire tous ces efforts alors qu'ils ne les ont jamais fait eux-mêmes et qu'ils n'y connaissent absolument rien. Et là, je suis sûr certains sont motivés et se disent « Ouais, on va tous y arriver, on mérite tous la réussite. » On ne mérite absolument rien. Nous sommes des hommes. Lorsqu'on veut quelque chose, on veut atteindre un certain statut, on bosse pour atteindre ce statut. On est des constructeurs. Tu veux devenir BG, tu veux devenir musclé, alors tu te mets au travail et tu construis ce corps. Tu veux devenir un homme de qualité qui a le statut, les femmes, l'argent et le corps parfait, alors tu bâtis cet empire, tu bâtis ce statut et tu arrêtes de te dire « Oui, mais tous les hommes méritent l'amour, etc. » Tu mérites rien du tout. On est né sans valeur et on doit travailler pour obtenir cette valeur. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné et c'est comme ça que ça va fonctionner jusqu'à la fin des temps. Donc si un jour tu espères atteindre les échelons supérieurs de l'humanité, commence à bosser dès maintenant. C'est même pas si difficile que ça parce que aujourd'hui, la plupart des gens qui se lancent dans le dev perso améliorent peut-être une ou deux compétences. Toi, tu pourrais débarquer et en améliorer 5. Et parce que tu en améliores 5, tu as niqué toute ta compétition et tu es déjà bien plus loin sur le chemin pour atteindre les paliers supérieurs. Donc, n'écoute personne qui te rabaisse vers le bas, écoute uniquement les gens qui te tirent vers le haut, écoute uniquement les conseils de personnes qui ont toujours réussi et commence à bosser maintenant si tu veux atteindre ton objectif. Mais dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.